L'argent est une conséquence des actions que tu entreprends dans le monde réel. Potentiellement, demain, tu peux mettre en place quelque chose, faire une action, et cette action va tout simplement t'apporter de l'argent. Partant de ce principe, l'argent que tu vas obtenir dans ta vie, c'est tout simplement en fonction de toutes les actions que tu vas faire. Alors qu'il y a des personnes qui arrivent aujourd'hui énormément à s'enrichir et d'autres non, une chose est sûre, c'est que les actions que font ces personnes sont différentes tout simplement des autres. Une fois que tu as compris ça, il y a un autre phénomène qui est extrêmement important à comprendre. C'est que les actions que tu fais actuellement dans le monde réel, tu penses être conscient de le faire à 100%, mais c'est pas le cas. Par exemple, je prends cette tasse actuellement dans ma main. C'est moi qui a décidé, tu vois, de prendre cette tasse. Et en effet, j'ai décidé, tu vois, de prendre cette tasse. Mais les actions que tu fais dans ton quotidien, tout ce que tu peux faire sur ton ordinateur, par exemple aujourd'hui, les personnes que tu as rencontrées, les paroles que tu as prononcées, tout ce que tu peux faire dans ton quotidien, toutes les actions même, voilà, les plus infimes, sont directement impactées par ce que tu as dans ton inconscient. Ton inconscient suggère à ton conscient, entre guillemets, tu vois, de faire cette action en question, de démarrer cette activité, de prendre, entre guillemets, ce nouveau partenaire de vie, d'acheter un nouveau portable, d'écrire un commentaire sur Internet. Tout ce que tu peux faire, c'est impacté directement par ce que tu as dans ton inconscient. La première chose à comprendre, si tu veux dans ta vie augmenter justement tes revenus, c'est que la première bataille, elle se joue ici. Elle se joue pas dans le faire, elle se joue ici. Parce que le faire est impacté par ce que tu as ici. Donc, il y a certaines personnes qui pourront consommer énormément d'informations, qui auront entre les mains, tu vois, des stratégies énormément pertinentes dans le domaine financier, de l'investissement, du marketing. Qu'importe le domaine, tu vois, il y a des gens qui ont accès, ils ont appris, tu vois, des choses, mais ils n'y arrivent tout simplement pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont concentrés sur le faire avant de se concentrer sur la modification des informations qu'ils avaient dans la tête. Et tu le sais, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont en conflit avec l'argent. Ils veulent plus d'argent, ils sont en conflit avec l'argent. Ils repoussent l'argent, ils rejettent l'argent, ils critiquent l'argent. Déjà, premièrement, si c'est comme ça, c'est mort, c'est pas la peine. Si tu as envie, par exemple, de piquer une crise ou de crier au scandale si quelqu'un en face de toi te parle qu'il a gagné des millions, par exemple, dans son activité, c'est des trucs, tu vois, qui intérieurement, tu vois, ça te titille, ou tu as envie de marquer, tu vois, ça l'enculé sur Internet quand tu vois quelqu'un gagner de l'argent, il y a déjà une problématique. Cette problématique, généralement, elle est là depuis longtemps. Elle peut venir de l'enfance, de l'environnement dans lequel tu as été, et forcément, les croyances que tu as aujourd'hui, dis-toi qu'ils ont été énormément impactés par exemple, les personnes qui t'ont élevé dans ton cadre familial. Généralement, tu vas prendre énormément de croyances qu'avaient tes parents, parce que tu as passé énormément de temps avec eux, parce que tout simplement, je sais pas moi, à table le soir, regarder la télé ou les trucs, potentiellement tes parents parlent de plein de sujets, ils commandent des trucs, machin, et toi, tu vois, c'est pas sur une fois ou sur 10 fois, mais des années, 10, 15, 20 ans de ta vie où tu vas entendre ça, les mêmes choses, tu vois, constamment dans ta tête. Imaginons, moi, je sais pas, que ton père avait des idées politiques très arrêtées, et que je sais pas moi, il s'énervait par exemple à chaque fois que quelqu'un, imaginons de gauche, parlait, parce que pour lui voilà, c'était n'importe quoi, machin, il était à fond pour la droite. Il y a de très grandes chances que toi tu vas adopter la même chose. Il y a très peu de chances, tu vois, que tu penses au contraire, complètement différemment. Tout simplement parce que tu vas adopter sa vérité. C'est-à-dire que quand il va parler, il va expliquer plein de choses, il sera énervé, peut-être tu l'auras entendu s'énerver sur plein de choses, à dire mais c'est n'importe quoi, regarde, ils ont fait ça. Tu vas adopter ça comme une vérité. Donc ensuite, tu vas adopter les mêmes croyances et tu vas défendre ces croyances. Quand il y a des gens qui vont te dire des choses, tu vas dire mais non, machin, regarde ce qu'ils ont fait, regarde ça, regarde leur façon de penser, regarde ci, regarde ça. Alors que tu dois comprendre que c'est sa vérité. Est-ce que c'est une vérité de manière générale? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. C'est sa vérité qui détermine ses croyances. Maintenant, je vais te dire un truc. Si tu prends la décision d'être ouvert d'esprit, première chose, il y a des gens, voilà, malheureusement, ils sont pas ouverts d'esprit. Ils entendent parler d'un truc, voilà, c'est de la merde, arnaqueur, machin, truc chouette. Ils essayent pas de comprendre. Ils ont des idées arrêtées sur des choses. Malheureusement, derrière une idée arrêtée, il y a des croyances limitantes. Et des croyances limitantes amènent dans ta vie des actions qui sont aussi limitantes. Et qu'est-ce que produisent les actions dans ta vie? Ils produisent des résultats. Donc la majorité des gens qui n'ont pas les résultats qu'ils veulent ne comprennent pas que ces résultats sont directement en fonction de toutes les actions qu'ils ont fait dans leur vie. Et s'ils veulent changer les actions qu'ils font dans leur vie, il faut qu'ils changent les informations qu'ils ont dans leur
tête. Et il faut donc être ouvert d'esprit là-dessus et être conscient que peut-être on t'a appris des choses qui ne sont pas vraies, que peut-être tu as des idées très arrêtées sur des choses et peut-être que c'est pas non plus, tu vois, une vérité générale. Plus tu restes ouvert d'esprit, plus tu ne juges pas et tu ne critiques pas avant de faire ton propre avis, tu vois, et même quand tu fais ton propre avis, t'as pas besoin non plus, tu vois, de juger ou critiquer. Quelque chose te plaît pas, tu passes tout simplement à la suite. Plus tu fais ça et plus dans ta vie et surtout dans ta tête, tu vois, au final, il y a très peu de blocages. Il y a très peu de blocages qui surviennent et tous les blocages, toutes les barrières, tu fais en sorte au final de les péter. Donc avec l'argent, on est conditionné sur les revenus qu'on fait. Tu es conditionné actuellement sur les revenus que tu gagnes actuellement. Si tu es né dans une famille où il gagnait, je sais pas moi, à peu près le SMIC ou 2 fois le SMIC ou des choses comme ça, mais si tu regardes la majorité des familles, que tu fais des statistiques sur les enfants, tu vas te rendre compte que la majorité, à quelque chose près, tu vois, c'est pas à l'euro près, mais la majorité refont à peu près les mêmes choses et gagnent à peu près le même type de revenus. Tout simplement parce qu'ils sont conditionnés justement sur ce type de revenus. Maintenant, tu prends, je sais pas moi, quelqu'un qui est né par exemple dans une famille d'entrepreneurs où par exemple ses parents généraient des millions et des millions d'euros, imaginons, c'est juste un exemple que je te donne. Il y a de très grandes chances que la personne en question est née avec des croyances et va être câblée sur faire des millions. Peut-être qu'il aura des croyances limitantes sur plein d'autres sujets. Ça, c'est possible. Mais au niveau de l'argent, il sera câblé justement sur ce type de revenus. Il l'aura vu tout autour de lui tout le temps lors de son enfance. Il l'aura vu. Donc pour lui, c'est normal, tu vois, de faire des millions. Ses parents le font. Il a peut-être des gens dans sa famille qui le font. Pour lui, ça paraît normal. Quand une chose te paraît normale, qu'est-ce qui se passe? Ça paraît également accessible. Ça paraît accessible pour toi. Et la majorité des gens pensent que faire des millions, par exemple, ce n'est pas accessible. Qu'importe le rêve que tu as, la première chose, dis-toi, c'est accessible pour moi. C'est possible. Et mets-toi constamment sous les yeux des gens qui le font. Dans des livres, dans des vidéos, plein de choses. Si tu baignes constamment dans un environnement avec des personnes, mais tu peux te baigner dans cet environnement virtuellement si tu n'as pas la possibilité dans le monde réel. Tu peux baigner virtuellement dans un environnement où tu vas être constamment confronté à des gens qui ont réalisé ce que tu veux. Au bout d'un moment, ton cerveau il va se dire waouh, attends, ça fait 1, 2, 5, 10, ça fait 50 personnes que tu me montres qui a atteint l'objectif en question. Je commence, tu vois, du coup inconsciemment à me dire que c'est possible et donc que c'est également accessible pour moi. Donc ça, tu vois, c'est au niveau de l'argent. Maintenant, on va pousser un peu la discussion un petit peu plus loin, au niveau justement de l'argent. Est-ce que l'argent, est-ce que le fait de gagner une montagne de cash, par exemple, va te rendre heureux? Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de questions justement sur cette question. Et pour moi, cette question, elle n'a pas lieu d'être, dans le sens où ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. L'argent, oui, peut te permettre de contribuer à ton bonheur, mais ça peut également contribuer à ton malheur. La question, c'est qu'est-ce que tu fais de ton argent? Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Il y a 2 types d'actions que tu peux faire dans ta vie. Premier type d'action, c'est des actions qui sont alignées avec ton âme, avec ton être, avec qui tu es. Le deuxième type d'action, c'est des actions qui sont désalignées avec toi. Et tu l'as peut-être déjà vu. Je veux dire, il y a énormément de stars ou de gens qui ont énormément d'argent et qui malheureusement, tu vois, se sont donné la mort. Si ça faisait vraiment le bonheur et que c'était une vérité universelle, ça serait pas le cas. Il y a énormément de personnes, malheureusement dans le monde, qui se sont enrichies un peu du jour au lendemain, en tout cas qui ont eu des grosses quantités d'argent qui sont arrivées sur eux sans qu'ils étaient prêts entre guillemets psychologiquement à avoir cet argent, sans qu'ils avaient une conscience développée du monde dans lequel ils vivaient, de eux-mêmes et de tous les facteurs d'attraction qui t'entourent, du fait de prendre conscience que ton état émotionnel est directement impacté également par tes actions. Non seulement tes résultats sont impactés, mais également les émotions que tu ressens au quotidien. Malheureusement, si tu n'as pas conscience de tous ces phénomènes et que demain il y a une énorme quantité d'argent qui t'arrive sur le coin de la gueule, on vit dans un monde de quoi aujourd'hui? On vit dans un monde d'apparence, on vit dans un monde d'ego, on vit dans un monde, voilà, on pense que plus on en montre, mieux c'est, plus on flatte notre ego, mieux c'est, etc. Alors que c'est pas forcément, tu vois, la vérité. Il y a des personnes qui s'enrichissent, je veux dire, qui vont aller, je sais pas moi, un soir sur 2 dans les plus belles boîtes de nuit, réserver une table VIP, faire péter le champagne toute la nuit, sniffer des rails de coke, avoir un partenaire différent tous les soirs dans leur lit, et voilà ce que l'argent va leur permettre de faire. Est-ce que ces personnes vont être plus heureux? La réponse c'est non. Est-ce qu'ils vont être plus malheureux?
Probablement oui. Probablement oui. Parce qu'ils ne sont pas incarnés sur cette terre pour faire ça. Maintenant, si tu as de grosses quantités d'argent qui arrivent, tu vois, progressivement dans ta vie et tu es préparé à avoir cette quantité d'argent, la chose sur laquelle tu dois te focaliser, c'est ta mission de vie. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire. Et c'est utiliser justement cet argent pour te permettre de manifester les résultats que tu désires ou de mettre en place les projets que tu souhaites mettre en place. Je suis en train de créer actuellement une start-up et créer une application. C'est de l'argent, tu vois, qui m'a permis de faire ça. Mais ces dernières années, tu vois, tout l'argent que j'ai gagné, j'en ai épargné beaucoup, j'ai économisé de l'argent, j'ai quasiment rien acheté à part voilà tous les voyages que j'ai pu faire. Et ça, c'est pareil, c'est une expérience que j'avais envie de vivre. Mais sinon, j'ai pas fait n'importe quoi avec mon argent. Je l'ai pas flambé ou j'ai pas acheté, tu vois, une bagnole de fou juste pour montrer que j'avais cette voiture. Parce que je m'en fous, tu vois, ça m'intéresse pas. Je suis pas passionné, tu vois, par ça. Alors j'aurais été passionné, tu vois, par ça, pourquoi pas, mais c'est pas le cas. J'aurais pu, moi, je sais pas, moi, aller dans les boîtes de nuit les plus classes du monde, louer des tables VIP. J'aurais pu faire tout un tas de choses qui fait envie la majorité des gens qui veulent de l'argent, qui brillent de partout, mais c'est des choses qui seraient complètement désalignées avec qui je suis, désalignées avec moi-même. Et donc forcément, tu vois, si je fais ça, bah, mon argent ne va absolument pas contribuer à mon bonheur. Au contraire, les actions que je vais faire, vu que c'est des actions désalignées avec moi, c'est des actions qui me feront ressentir au quotidien de mauvaises émotions. La qualité de ton bonheur, c'est la qualité de tes émotions. Et tu peux vivre de belles émotions sans avoir des millions sur ton compte en banque, en ayant des revenus traditionnels. Oui, c'est possible. Il y a des gens qui sont bien plus heureux avec des revenus traditionnels que d'autres avec des millions. Et il y a d'autres personnes avec des millions qui sont bien plus heureux que des gens avec des revenus traditionnels, tu vois. Ça dépend ce que tu fais, des expériences que tu vis, ça dépend de qui également va t'entourer, des gens que tu fréquentes, des choses que tu vas mettre en place. Si tu veux donc attirer beaucoup d'argent dans ta vie, commence à être ouvert d'esprit, commence à essayer de voir si tu as des croyances limitantes justement en fonction de ce sujet et en fonction d'ailleurs de tous les autres. Ensuite, utilise des stratégies pour augmenter tes revenus, par exemple dans les domaines par exemple qui pourraient te passionner, et avec cet argent, réalise dans ta vie des actions qui sont alignées avec qui tu es. Alors si tu fais ça, je peux te garantir qu'en effet les possibilités dans ta vie vont énormément augmenter. Tu vas pouvoir vivre en effet beaucoup plus de choses et d'expériences. Et si tu t'assures que ces choses et expériences sont alignées avec toi, normalement la plupart du temps on reste des êtres humains, tu vois, et les émotions ça varie, il y a des jours avec et il y a des jours sans, c'est normal. Mais normalement tu vois, la plupart du temps quand tu es en train de faire ce pourquoi tu es fait, normalement tu ressentiras de bonnes émotions. Je vais lancer prochainement mon podcast sur le marketing. Je te ferai une vidéo pour t'informer de ça, où je te partagerai d'ailleurs tout un tas de choses au niveau entrepreneuriat et marketing. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, abonne-toi à cette chaîne YouTube. N'hésite pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, même si c'est un petit merci. Et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!